Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Les socialistes apparaissent divisés sur le cas de Gérald Darmanin. Est-ce que vous appelez ce matin à la démission du ministre du Budget ? Nous appelons ce matin, et donc par ma voix les socialistes, à la clarification de la situation. D'abord parce que nous notons qu'il faut que maintenant la justice soit rendue, fasse son travail, mais nous notons qu'à l'époque, le gouvernement ne fait pas preuve de clarté. Sur Ferrand et Bayrou, il y a eu des départs, et sur Darmanin, pas de départ. Il faut juste qu'il y ait une clé, on va dire une clé de lecture cohérente. Et donc nous appelons surtout le gouvernement à la cohérence et à la justice de faire son travail. Mais Stéphane Le Foll, hier, disait appeler à la démission de Gérald Darmanin, dont je rappelle donc qu'il est sous le coup d'une plainte pour viol. Il y a une enquête préliminaire. Appeler à sa démission, c'est le juger avant la justice. C'est simple, ça. Vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Je viens de vous le dire. Moi, je n'appelle pas à sa démission. J'appelle à ce que maintenant, le gouvernement, d'une part, ait une cohérence dans ses prises de décision, le Premier ministre et le Président de la République, et d'autre part, je pense que c'est maintenant la justice de dire le droit. Il y a une plainte d'une plaignante. De l'autre côté, vous avez la plainte de M. Darmanin. Il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé, à la fois sur l'intervention supposée de Gérald Darmanin concernant cette personne-là et l'accusation extrêmement grave de viol. Donc voilà, je pense que maintenant, il faut que la justice soit rendue et la transparence soit faite. Donc ce qui veut dire qu'au départ, au début du quinquennat, quand Emmanuel Macron a choisi en quelque sorte le départ de Richard Ferrand, il y avait une simple enquête préliminaire, le départ de François Bayrou et de Marielle de Sarnez sur un simple soupçon d'emploi fictif, il a eu tort ? Non, vous venez de rappeler l'incohérence de ce pouvoir. Il est incohérent. Oui, mais quelle est votre ligne ? Vous pensez que quand on est... Je viens de vous le dire. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un acte juridique. À ce stade, il y a des enquêtes. Je dis juste que le trouble est aussi porté par l'incohérence de cette majorité qui a, sur deux questions que vous venez d'évoquer, deux positions différentes. Rachid Temal, tout autre sujet, on vient d'apprendre que la croissance a été de 1,9% en 2017, donc c'est une nette accélération, notamment par rapport à 2016, bien sûr, 1,1% de croissance. Ça va mieux ? Ça va mieux, et d'ailleurs on peut dire que les 5 années du gouvernement présidé par François Hollande, la politique a porté ses fruits, parce qu'on sait bien que c'est tout ce travail-là pendant 5 ans, pour faire en sorte que les entreprises retrouvent des capacités d'investissement, qu'on relance un certain nombre de marchés, fait que les résultats arrivent. Alors vous me direz, un peu tard, c'est ainsi, ce sont des cycles aussi économiques, mais moi, d'abord, un, c'est la reconnaissance du travail effectué, et deux, si ça va mieux pour les Français, j'en suis content. Après, les chiffres de la croissance ne veut pas dire évolution favorable du pouvoir d'achat, parce que dans le même temps, pour reprendre une expression fameuse, vous avez vu que l'INSEE prévoit une baisse du pouvoir d'achat des Français de 4,5 milliards d'euros en 2018. Alors pas quand vous êtes propriétaire d'un yacht, puisque là vous êtes sauvé par ce pouvoir-là. Pour les autres, c'est difficile. Donc il faut que maintenant... Mais vous avez vu que l'INSEE a nuancé ses propres chiffres, puisque c'était sur les taxes sur le tabac, les taxes sur le diesel, qui sont des taxes comportementales. Oui, mais il n'y a pas que cela. Prenez les retraités, qui ce mois-ci payent la CSG, mais de l'autre côté, n'ont pas de réduction. Donc leur pouvoir d'achat est impacté. Et sur les actifs, vous savez qu'on vous annonce des choses, mais avec des sur les plus fiches tard. de paye de janvier, non ? Tout à fait, mais une hausse du salaire net. Plus tard. Regardez en janvier. L'ISF, d'un côté, et de l'autre, une petite évolution sur janvier, pas pour les retraités et pas pour ceux qui sont à l'APL. Donc globalement, l'INSEE dit bien qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. Mais voilà, donc, et je le dis maintenant, il faut que maintenant le gouvernement accepte aussi de redistribuer les fruits de sa croissance, parce que la cagnotte fiscale qui est annoncée par l'INSEE, vous l'avez vu celle-là, ma question, elle va être redistribuée aux Français, elle va être partagée ou gardée par le gouvernement ? Ça, c'est une vraie question. Vous estimez que le gouvernement ne redistribue pas notamment aux classes populaires et aux classes moyennes ? Oui, je pense. D'ailleurs, si vous prenez leurs annonces, l'ISF, je le reprends, c'est maintenant, tout de suite. La taxe d'habitation, c'est jusqu'en 2020. Et pour les autres baisses également. Donc oui, il y a une politique qui est déséquilibrée et injuste économiquement. Et donc moi j'appelle à ce que la cagnotte fiscale annoncée soit redistribuée avec les Français. Alors il y a un secteur où ça ne se passe pas très bien, qui concerne tous les Français, ce sont les maisons de retraite. 7 syndicats appellent aujourd'hui à la grève et les directeurs aussi réunis en association appellent également à la grève. Alors il y a 2 motifs principaux. C'est d'abord
le manque d'encadrement dans ces maisons de retraite, le manque de soignants, mais c'est aussi une réforme du mode de financement qui a été initiée sous François Hollande et qui prendrait en quelque sorte, pour aller vite, plus aux maisons de retraite déjà mieux dotées en personnel soignant pour donner à celles qui n'ont pas assez de personnel soignant. Les syndicats demandent à être reçus par Agnès Buzyn. Il faut que la ministre de la Santé les reçoive aujourd'hui. Bien sûr, moi j'étais il y a quelques jours dans mon département, dans une réunion publique, et il y avait une jeune femme qui était justement encadrant dans un EHPAD. Et nous racontait le quotidien, le sien, celui des infirmières, des intervenants, et celui, bien sûr, des personnes qui y résident. Et effectivement, on a un vrai souci. Donc il faut que la ministre les reçoive. Les 50 millions, c'est pas assez, puisque c'est en gros un emploi sur 3 maisons de retraite, c'est pas assez, des EHPAD, c'est pas assez. Donc il faut que la ministre les reçoive. Aujourd'hui, on puisse avoir un plan plus large pour notre pays, parce que la question au-delà des EHPAD, c'est aussi la question du bien vieillir en France. On peut tous être contents qu'on vive plus longtemps, mais il faut aussi s'assurer que la vie dans les EHPAD ou chez soi soit à la hauteur. Mais c'est la question des moyens budgétaires aussi. Oui, on revient à la question juste avant. Il faut là-dessus accepter de mettre des moyens budgétaires supplémentaires. C'est aussi le vivre ensemble, c'est le minimum. Donc moi, au détriment de la dette de la France. Mais c'est à ce jeu-là, oui, il y a toujours des choix à faire. Ça s'appelle la politique. Moi, je ne dis pas qu'il faut au détriment de la dette. Je dis qu'on peut regarder un certain nombre de choses. Et donc, je considère que c'est une priorité. Ça doit être une priorité. Alors, hier, tout autre sujet, Stanislas Guerini, qui est un député En Marche parisien assez en vue, a fait ses vœux. Et ses vœux, eh bien, ils sont adressés en quelque sorte à la maire, Anne Hidalgo, en disant « Paris, aujourd'hui, c'est 6 milliards de dettes, des rats dans la rue, l'absence de Vélib et des embouteillages. » J'ai bien compris qu'il y avait un Hidalgo bashing qui est assez scandaleux avec ces propos-là, un livre il y a quelques jours ou quelques semaines. Bon. Vous trouvez que c'est des propos scandaleux de la part d'un député ? Oui, c'est un bilan, c'est presque le début de la campagne des municipales. Enfin, on voit. Donc, vous voyez bien, j'allais sur ce point-là. Soit le député est député, d'ailleurs, il pourrait surtout parler de ce qu'ils font à l'Assemblée, ce qu'il fait à l'Assemblée. Où les députés En Marche, je rappelle, pas d'amendement, ils votent au canon et rien d'autre. Enfin, lui, c'était le rapporteur du projet de loi sur le droit à l'erreur. Mais sauf que, non, mais je parle des députés, et donc lui aussi compris. Il peut être rapporteur. Moi, je demande à ce qu'on regarde ce qu'aujourd'hui un député En Marche. Bon. Et de l'autre côté, soit ils rentrent en campagne électorale pour les municipales et qu'ils le disent. Et puis que les Parisiens soient éclairés sur les propos et l'intérêt caché ou déguisé du député. Une dernière question quand même. Donc il y a eu le Conseil national du Parti socialiste samedi dernier. 4 candidats officiels qui ont obtenu leur parrainage. L'une qui ne l'a pas obtenu, Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres. Elle veut faire campagne contre le système socialiste. Ça vous apparaît bien parti, ce congrès L'Aubervilliers ? Alors, je rappelle qu'il y a 4 candidats qui ont déposé les textes d'orientation, 2 qui ont déposé sans pouvoir avoir les parrainages, Delphine Batho, mais il y a aussi Myriam Petit. Et voilà, donc la règle était connue de tous et toutes. Aujourd'hui, le congrès est lancé, et moi je suis content, parce qu'il y a quelques mois encore, la question était le parti va disparaître ou exploser. Quelques mois plus tard, après un gros travail, on est déjà sur le congrès. Donc déjà, nous avons progressé. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que ce congrès-loi soit une étape dans la refondation et qu'il y ait un programme de travail dense dès le lendemain, c'est-à-dire des conventions, et qu'on puisse redébattre des grandes questions, parce que ce qu'attendent les Français, c'est que le Parti socialiste démontre son utilité. Qu'est-ce qu'il propose sur les grandes questions du temps, l'écologie, la question européenne, l'emploi. Et donc c'est j'allais dire le job que devra faire. Mais c'est un peu le congrès de la dernière chance quand même. C'est-à-dire que non, c'est si les socialistes ne sont pas audibles après ce congrès, ils auront définitivement... Et puis s'ils ne se rendent pas utiles auprès des Français, ils auront disparu des écrans radars. Et moi, ce que je sais, c'est que je suis dans l'action, dans le quotidien. Donc moi, je crois au Parti socialiste pour ses idées, ses valeurs. Je crois en sa capacité à rebondir, parce que je connais les hommes et les femmes de ce parti. Et donc, moi, je suis confiant. Après, c'est un travail dense, long, j'allais dire même besogneux, que doit mener le Parti socialiste. Merci, Rachid Temal.